Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé du placement de l'incroyable Hulk dans la chronologie du MCU, et aujourd'hui nous parlerons d'Avengers Infinity War en le comparant aux comics dont il s'est inspiré. C'est parti. Contrairement au premier épisode de cette série, il faut savoir qu'Avengers Infinity War ne s'inspire pas que d'un seul event de chez Marvel Comics, mais bien de plusieurs arcs. Pour réaliser cette vidéo, il m'a donc fallu me procurer et lire plusieurs comics, et les inspirations les plus importantes sont issues des trois arcs suivants: le Gant de l'Infini, sorti en 1991, la Guerre de l'Infini, sorti en 1993, et Infinity, sorti en 2013. Dans le Gant de l'Infini, la menace est Thanos, le titan fou, amoureux de la mort, et qui, par ordre de cette dernière, décide de détruire la moitié de l'univers à l'aide des 6 joyaux de l'infini, car le nombre de vivants cumulés dans tout cet univers dépasse le nombre de morts, causant un déséquilibre cosmique. L'arc de la Guerre de l'Infini, quant à lui, est la suite directe du Gant de l'Infini, et cette fois ce n'est plus Thanos l'ennemi, mais un certain Magus qui voit plus loin que Thanos, et qui souhaite devenir un dieu en récupérant les joyaux à son tour. L'arc d'Infinity, quant à lui, met de côté les joyaux, mais replace Thanos en tant que bad guy principal, et mêle plusieurs intrigues, et celle de Thanos consiste à attaquer la Terre pour tuer son fils, Than. Nous allons donc trouver toutes les similitudes et différences d'Avengers Infinity War par rapport à ces trois arcs, et ici il ne s'agit que d'énumérer ces choses-là et non de commenter leur degré de pertinence. Donc pas la peine de crier au scandale parce que le film n'est pas 100% fidèle aux comics, on s'en fiche totalement. Nous allons traiter les trois arcs en même temps, et ici on va lister le tout en s'intéressant du plus petit au plus gros. En premier, tout simple, malgré le peu de chance que Spider-Man a de vaincre Thanos, ce dernier ne se défile pas et s'amuse avec lui, notamment en lui tirant une toile en plein visage, et ici pas de différence particulière entre le film et le comics. En deuxième, Avengers Infinity War ne s'inspire absolument pas du comics de la Guerre de l'Infini, à part qu'il reprend juste son titre et l'armure de Thanos plantée en plein milieu des champs, une armure déjà présente à la fin de l'arc du Gant de l'Infini. En troisième, à la fin du film, Thanos récupère la pierre de l'esprit sur Vision et jette son cadavre au sol. Celui-ci devient alors complètement gris, et on ne peut pas vraiment parler de similitude avec le Gant de l'Infini, mais on peut noter que Vision est déjà gris dans cet arc, et bien vivant, c'est donc à se demander si les réalisateurs n'ont pas voulu teaser l'arrivée du Vision gris dans Avengers Endgame. Quatrième constat, au début du film comme au début du Gant de l'Infini, un héros vient s'écraser sur Terre dans le sanctuaire du Docteur Strange à New York pour prévenir de la menace qu'implique Thanos. La différence, c'est que dans le film, il s'agit de Bruce Banner alias Hulk, tandis que dans le comics, il s'agit du surfeur d'argent. En cinquième, toujours en comparant avec le même arc, on peut voir que Thanos a capturé Nebula et torture cette dernière, mais ici le contexte n'est pas similaire. Dans le film, Thanos la torture dans le but d'obtenir des informations sur la pierre de l'âme auprès de Gamora, alors que dans les comics, il fait ça dans l'unique but de charmer la mort en montrant à quel point il est cruel, même si celle-ci n'en a absolument rien à faire. On notera d'ailleurs que Nebula parvient à s'échapper de l'emprise de Thanos, dans le film en bernant un soldat censé la surveiller, et dans le comics en mettant temporairement la main sur le Gant de l'Infini et ses 6 joyaux que Thanos a perdu du bras. En sixième, lorsque Thanos combat avec les pierres, il peut se servir de la pierre de la réalité pour déformer ses ennemis en spirale et en cube. Le film reprend cette particularité mais ne l'applique pas aux mêmes personnages. Alors que dans le Gant de l'Infini il s'agit de Nebula et d'Eros, dans le film il s'agit de Drax et de Mantis. En septième, dans l'arc Infinity, Ebony Maw torture le Docteur Strange, mais dans le film, cela est fait d'une manière à ce qu'il souffre physiquement et psychologiquement, et cela dans le but de récupérer la pierre du temps, alors que dans le comics, il s'agit plus d'une torture mentale, et ça ne concerne pas du tout une gemme de l'infini. En 8ème et 9ème, là ce sont des similitudes avec certains combats dans l'arc Infinity. Comme dans le film, Hulk s'attaque à Thanos et ce dernier rivalise et le repousse aisément, à noter que le combat est bien plus long dans le film. Ensuite, nous avons une attaque surprise de Thor, à laquelle Thanos résiste avant qu'il repousse le dieu du tonnerre. Dans le film, le titan se protège avec un rayon d'énergie issu du Gant de l'Infini, mais n'échappe pas au coup de Stormbreaker. Cependant, il y survit, claque des doigts et se téléporte, échappant à Thor.
En revanche, dans Infinity, Thanos n'a pas les gemmes avec lui et se prend l'éclair de plein fouet, cependant il y résiste et repousse violemment Thor grâce à un rayon d'énergie. En 10e, toujours dans Infinity, Thanos envoie l'Ordre Noir sur Terre pour récupérer des pierres d'infinité, mais la différence avec le film, c'est que celui-ci envoie le groupe pour récupérer une seule gemme, alors que dans Avengers 3, c'est 2 pierres qu'ils viennent récupérer. En 11e, on peut voir que la bataille du Wakanda est aussi issue des comics, cependant dans Infinity, il n'y a que Black Dwarf qui mène l'assaut, alors que sur Terre, c'est tout l'Ordre Noir, hormis Ebony Maw, qui s'attaque au pays de la Panthère Noire. Et en 12e, bien que Thanos claque des doigts et élimine la moitié de l'univers grâce aux gemmes de l'infini, les cibles désignées ne disparaissent pas en cendres comme il nous l'est montré dans le film, mais disparaissent lentement, comme s'ils devenaient de plus en plus transparents jusqu'à ne plus exister. Voilà les 12 similitudes et différences les plus mineures que j'ai pu retrouver. Mais maintenant on va passer aux choses sérieuses et c'est à ce moment là qu'on se rend compte que la majorité des inspirations se font à partir de l'arc du Gant de l'Infini. Bon là, je ne vais pas lister, on va parler simplement et parlons des victimes du snap de Thanos. Avec la bande-annonce du film qui nous faisait comprendre que le Titan allait claquer des doigts pour détruire la moitié de l'univers comme dans les comics, une majorité de gens ont eu peur de se faire spoiler en relisant à nouveau l'arc du Gant de l'Infini, sauf que contrairement au film, on ne met pas autant d'importance sur les victimes dans le comics, même si dans les deux œuvres, les victimes se font de manière aléatoire. Au final, le film n'a repris que 2 morts qui ont eu lieu dans les comics, celle de la Guêpe et de Black Panther. Donc effectivement, il y avait un risque de spoiler, mais ça va, surtout que les morts physiques qu'on a eu dans le film, Heimdall, Loki et Gamora, n'ont pas eu lieu dans cet arc, et c'est bien normal, vu qu'il n'y a que Gamora qui est présente, et elle n'a pas un rôle aussi important que dans le film. Donc on note logiquement que certains personnages disparaissent dans le film, alors que ce n'est pas le cas dans le Gant de l'Infini, et ces personnages sont Drax, Hank Pym, Nick Fury, la Sorcière Rouge, Spider-Man et Doctor Strange. Et parmi les personnages qui sont victimes du snap de Thanos dans les comics alors que dans le film non, nous avons Hawkeye et voilà. Bon, il y a aussi Vif d'Argent mais comme dans le MCU il est déjà mort, ça compte pas vraiment. Donc ce que le film a bien respecté concernant les personnages qui ont survécu, ce sont Black Widow, Hulk, Thor, Captain America et Iron Man. Ensuite, on peut noter que la fin de cet arc n'est pas exactement la même que celle du film, juste à un détail près. Dans les deux œuvres, à la fin, Thanos se retire paisiblement sur une planète inconnue sur laquelle on peut retrouver son armure en épouvantail. Dans le comics, c'est exactement la même chose, sauf que Thanos n'a pas du tout gagné, puisque dans cette œuvre, Adam Warlock et les héros de la Terre qui l'ont combattu ressortent vainqueurs, et en plus que le Titan ne soit pas tué, celui-ci est très heureux de ne finalement plus avoir à supporter la charge bien trop puissante que représentent les 6 gemmes de l'infini, et il n'envie d'ailleurs pas Adam Warlock qui a pris cette responsabilité. Et non, Adam Warlock ne sera pas dans Avengers Endgame, arrêtez avec ça. Enfin bref, c'est normal que la fin du Gant de l'Infini et d'Avengers 3 ne soit pas similaire, parce que dans le Gant de l'Infini, Thanos ne claque pas des doigts. Enfin, pas à la fin. Et oui, Thanos claque des doigts, mais il le fait quasiment au tout début de l'arc, car quand on commence la lecture, il a déjà mis la main sur les 6 gemmes de l'infini, et cela se passe dans l'arc de 1990, la quête de Thanos. Donc il était évident que le scénario ne pouvait être le même. Concernant la collecte des gemmes de l'infini, il faut donc lire cet arc et ici les détenteurs actuels des gemmes ne sont pas les mêmes que dans les films. D'ailleurs, juste en passant, à l'époque les gemmes n'avaient pas les mêmes couleurs que dans les films, même si cet aspect a été rectifié depuis 2017 avec l'arrivée de Marvel Legacy. Dans les comics, la plupart des gemmes sont possédées par certains membres des doyens de l'univers, excepté pour la gemme de l'âme. Alors que la pierre de l'espace est détenue par Asgard dans le film, celle-ci appartient aux coureurs dans le comics. Pareil pour la pierre du pouvoir qui est détenue par les cohortes de Nova dans le film, mais dans le comics, c'est le champion qui la détient. Idem pour la pierre de l'esprit détenue par Vision dans le film, mais par le grand maître dans le comics. Même chose pour la pierre de l'âme, protégée par Crâne Rouge et une protection magique dans le film, mais gardée par l'entité cosmique appelée l'intermédiaire dans les comics. Rebelote pour la pierre du temps, en possession du Docteur Strange dans le film, mais protégée par le jardinier dans le comics. Et pour finir, la pierre de la réalité, eh bien dans les deux œuvres, elle est détenue par le collectionneur.
Cependant, alors que dans le comics, Thanos s'en empare en procédant à un échange avec lui, dans le film, on ne sait pas trop comment il s'en est emparé. Eh bien le film ne nous dit rien de cela, ni explicitement, ni implicitement, même si l'acteur du collectionneur pense que son personnage a survécu. En vrai, on n'en sait rien. Et pour terminer cette vidéo, on va parler de Thanos. Normalement, vous le savez, vu que je l'ai dit en début de vidéo, les ambitions de Thanos ne sont pas exactement les mêmes dans Avengers 3 que dans les comics. Dans le film, on le sait tous, Thanos s'inquiète de la quantité limitée des ressources dans l'univers, et il sait qu'à terme, tous les peuples existants finiront par s'éteindre, faute de pouvoir se nourrir et de survivre. Il veut donc réunir les 6 pierres d'infinité pour réaliser un génocide qui éliminera de manière aléatoire la moitié de tous les êtres vivants, permettant aux survivants de s'épanouir et au passage d'éradiquer totalement ou du moins une bonne partie de la misère et de la pauvreté et sauvant tous les peuples au bord de la mort. Dans les comics, eh bien comme dit au tout début, Thanos est fou amoureux de la mort, et constatant que le nombre de vivants dépasse le nombre de morts dans l'univers, elle demande à celui-ci d'exécuter la moitié de l'univers, ce qu'il fera en réunissant les 6 gemmes de l'infini et en claquant des doigts au début de l'arc du gant de l'infini. Et non, ce n'est toujours pas la fin, contrairement à ce que vous pensez. J'aimerais souligner une différence que peu de personnes ont relevée depuis la sortie d'Avengers 3 et que j'aimerais mettre en avant. Au-delà que ses ambitions ne soient pas exactement les mêmes, eh bien le Thanos du film n'a absolument rien à voir avec le Thanos des comics. Alors que le dernier n'est là que pour semer la destruction et le chaos à travers tout l'univers, et cela dans un but purement égoïste, le Thanos d'Avengers 3, lui, ne veut pas détruire l'univers mais au contraire le sauver, et cela dans un but qui au final touche tout le monde, que ce soit dans l'univers fictif auquel il appartient, mais aussi dans notre réalité à nous. Car oui, il arrivera forcément un jour où la Terre sera surpeuplée, et même si nous ne serons plus là pour le voir, il y aura des choix à faire. Peut-être un choix qui semble horrible et inimaginable, mais que Thanos, lui, dans le MCU, n'a pas hésité à prendre, et cela pour le bien commun. Ce contraste entre le Thanos des comics et le Thanos du film est d'autant plus vrai si on met côte à côte ces répliques issues respectivement de chacune des œuvres et prononcées par le Titan fou. N'aimes-tu pas le chaos, Corvus? C'est dans le chaos que les créatures perdent leur sang-froid, cèdent à l'instinct, à la panique. Mais c'est là que nous nous épanouissons. La vie n'est que bruit, la vie n'est que diversion. Elle n'a donc aucune réelle valeur et doit être traitée comme anecdotique. Se coucher le ventre vide, mendier une bouchée de pain. Votre planète était à la veille d'une catastrophe. C'est moi qui voulais éviter. Tu sais ce qui s'est passé depuis? Leurs nouveaux enfants n'ont rien connu d'autre que repas abondants et cieux sans nuages. C'est un paradis. Cet univers est limité, ses ressources sont limitées. Si on ne régente pas la vie, elle cessera d'exister. Elle doit être régulée. Mais qu'est-ce que tu en sais? Et c'était magnifique. Titan était comme bien des planètes. Tellement de bouches à nourrir et si peu de ressources. Quand nous avons frôlé l'extinction, j'ai offert une solution. Quand j'aurai fini, la moitié de l'humanité pourra vivre. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire concernant Avengers Infinity War, de ses similitudes et de ses différences avec les comics. Si la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir, à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent, à me rejoindre sur Snapchat pour être au courant de mes actualités et à me soutenir au travers de petits dons sur Tipeee si le cœur vous en dit. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!